Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve pour une petite vidéo pour tester donc les plaques métalliques que j'ai reçues de chez Panda Hall. Et on va voir si ça fonctionne bien. Alors je n'ai jamais utilisé ce type de plaque. Et donc si j'ai bien compris, ce qui est bien, c'est qu'il y en a deux. Sur Ali, vous allez trouver à l'unité. Donc si j'ai bien compris, ces plaques servent à pouvoir couper des dies qui ont un peu de mal à couper. En fait, elle va faire l'effet ciseau, c'est-à-dire que votre métal va venir se poser sur l'autre métal et donc ça va faire un effet comme si vous coupiez avec des ciseaux. Et ça va permettre aux dies qui ont du mal à couper correctement, ou bien à couper également des matériaux un peu plus compliqués à couper, comme le papier pailleté par exemple. Souvent, ça dépend des papiers, mais souvent on doit tirer un petit peu dessus pour détacher les papiers. Donc ça, alors j'ai pris ce dies que j'avais acheté sur Ali à un moment, parce que celui-ci ne passe pas sans papier bulle. Il se découpe pas. Donc on va tester, et en même temps donc j'avais pris ces lots de dies, donc toujours de chez Panda Hall, et on va voir si ça passe déjà sans rien. Donc c'est des petits nœuds. Tac. Et le dernier. Et donc on va voir si ça passe sans déjà simplement comme ça, sans petite aide, et voir ce que ça donne. Donc là j'ai sorti la machine de découpe Action par la Jimmy, et on va voir. Alors j'ai pris des papiers, on va faire sur ceux-là. J'ai utilisé ces papiers de chez Action, c'est des 200 grammes. Au niveau du grammage, donc excusez-moi. Alors je vais prendre du papier, donc allez hop, du rose, du violet, tout c'est pris en même temps. Et donc on va tester ça. Je vais prendre le premier. Je pense qu'il se découpe bien. J'ai vu je les ai déjà vu tourner ceux-là, donc je ne crois pas avoir vu quelqu'un se plaindre, dire non, il coupe pas. Donc on va tester. Donc un passage, et ça a l'air d'aller, ça a l'air de s'être bien coupé, mais il faut retirer tous les petits morceaux, ouais. Donc j'aurais peut-être dû faire deux passages. Bon, un passage ça coupe, mais sur le centre ça accroche un petit peu. Ouais, peut-être deux passages, ça aurait été mieux. Je vais voir si j'arrive à rattraper le truc. Je vois. Je vais recouper un deuxième, faire deux passages, voir si cette fois tout se découpe. Ou au contraire, on teste la plaque, tiens. On va tester la plaque. Alors, il faut faire attention, elles sont assez fines. Ce qui fait qu'on peut se couper avec. Ah non, ça va. Les bords ne sont pas tranchants. Celle de la Jimny, elle est plus fine. Et donc les bords sont tranchants. Alors par contre, elle rajoute assez d'épaisseur. Il y a pas mal d'épaisseur. Donc on va remettre la feuille. Notre dies. Ah, la plaque d'abord, j'ai oublié. Donc la plaque, donc il faut découper dessus.
le dies. Et donc la feuille de dies et on vient faire, alors ça rajoute de l'épaisseur pour le coup, donc je ne sais pas si ça va bien passer dans la machine facilement ou si je dois utiliser la plaque fine. Ça va, ça passe, mais faut forcer un petit peu, pas trop, mais ça va. Hop. Et donc cette fois, est-ce que ça l'a coupé correctement? Alors forcément, ça va marquer, ça c'est normal, c'est comme la plaque en dessous, hein. Écoutez, on va voir. Donc on a un passage, donc apparemment c'est bon, hein. Bah voilà, regardez, avec un passage, ça s'est retiré tout de suite, tout seul, il n'y a pas de souci. Dans l'autre, c'était cette partie centrale là qui ne s'était pas correctement découpée. Et là, cette fois, hein, vous voyez, hein, j'afforce pas, j'appuie pas, hein, je retire mes petits papiers. Alors j'ai le petit truc pour tirer les papiers plus rapidement, mais bon, je l'utilise rarement. Je trouve que ça peut être très utile en fait. Parfois, ça marche pas très bien. Hop, voilà. Donc voilà ce que donne ce petit die, c'est trop joli. Alors, je vais prendre un autre fond. Trop beau. J'adore, il est trop beau. Donc un passage avec la plaque en fer, nickel, pas de souci. Alors on va tester les autres, encore une fois sans plaque, pour voir. Et en général, ceux qui ont beaucoup de détails, c'est toujours une cata. Comme celui-ci. Celui-ci, je ne l'ai jamais réussi à le couper sans avoir du papier bulle en dessous. Donc l'astuce du papier bulle, c'est comme si vous mettez la plaque de fer, mais à la place de la plaque de fer, vous mettez du papier bulle. Donc, et ça fonctionne. Après, est-ce que ça fonctionne avec tous les dies? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai pas de souci quand il s'agit de dentelle, etc. Là où il y a beaucoup de détails en fait. Et voilà. Mais je pense que la plaque de fer c'est quand même mieux, et en plus vous n'avez pas besoin de passer votre temps à acheter une nouvelle. Enfin, acheter. Trouver du papier bulle, stocker. Moi je stockais les enveloppes papier bulle que je recevais, des courriers que je recevais, etc. pour le réutiliser comme ça. Et après il faut le jeter parce que le papier bulle lui-même il se déchire. Donc là je vais pas le retirer, ça sert à rien. Je le savais. Donc vous voyez. On le voit à l'arrière que ça s'est pas découpé. Il manque plein de petites parties. Donc là, de toute façon après je le replace et je le recoupe. C'est pas un problème. Voilà. Donc là tout s'est bien marqué, hein, mais tout ne s'est pas coupé. Vous voyez que j'ai dû forcer et ça reste accroché derrière, donc en plus en tirant je vais abîmer le papier, donc c'est pas la peine. On voit bien ici derrière qu'il manque plein de zones qui se sont pas découpées. Et donc avec la plaque de fer, voyons voir. Donc là le papier blanc c'est le papier action dans les cardstock, dans les papiers craft machin et tout là qui est épais. Je sais pas, c'est l'équivalent de 250 grammes je crois. Donc je reprends le même papier. Donc j'ai mis ma plaque de fer. Hop là, mon dies qui forcément commence à se tordre aussi. Mon dies. Ma plaque de fer qui va se tordre, hein, ça c'est normal, je vais la retourner. Je mets la feuille, le dies. Et je passe tout ça en machine. Il faut forcer un petit peu. C'est pour ça que je suis contente d'avoir acheté la Gemini. Hop là.
D'ailleurs, vous pouvez utiliser les plaques en fer dans la Gemini, hein, c'est pas parce que elles sont petites, elles sont en format A5 que vous ne pouvez pas les utiliser. Et donc là, on voit que, à première vue, tout s'est coupé. Alors, je dis bien à première vue, là, je ne suis pas sûre. J'ai pas l'impression que les découpes soient bien faites de ce côté. Peut-être un deuxième passage. Mais en tout cas, toutes les zones qui n'étaient pas dessinées tout à l'heure. Hein, là, tout ça, là, pas de soucis, ce sont dessinés. On va voir maintenant. Oui, alors parfois je fais comme ça quand je retire mes papiers, c'est que je commence par retirer tous les petits papiers avant de retirer mon dies. Non, ça marche pas avec ça. Hop. Alors j'ai effectivement des zones où ça s'est pas bien découpé, hein, je l'avais bien marqué derrière. Donc je pense qu'il faut un deuxième passage. Par contre, on a quand même plus, c'est quand même mieux découpé qu'avec sans en fait. Hein. Après, les zones qui se sont pas découpées, c'est peut-être un défaut de ma matrice de découpe, hein, parce que c'est toujours la même zone, même quand je fais avec du papier bulle. C'est bizarrement toujours la même zone qui a du mal. Je dois tirer un petit peu dessus. Donc voilà, j'ai qu'un côté qui s'est pas détaché, sinon tout le reste est détaché. Donc j'ai qu'un côté où la découpe c'est pas très bien faite. Il faut juste que je repasse une deuxième fois, je pense. Alors, où j'ai un défaut avec ma matrice de découpe, ou c'est à cause de la matrice là qui prend forme. Enfin, les plaques d'origine sont un peu de travers, donc c'est possible que ça joue. Je ne sais pas, mais c'est toujours au même endroit, j'ai remarqué. Enfin, bon, je l'ai déchiré. Bon, c'est pas grave. J'ai voulu. Bon. En tout cas, voilà. Ça n'avait pas du tout fonctionné sans et avec. Nickel. Donc on va continuer de découper les autres matrices. Je vais les découper pour vous montrer. Et ensuite, je vais tester sur du papier pailleté. Désolée, j'ai mon voisin qui s'est mis à faire des travaux apparemment. Donc voilà pour le nœud, celui-ci. C'est très joli. Hop. Ensuite, donc voilà pour cette découpe. Ils sont trop jolis les nœuds. C'est dommage qu'il n'y a pas un fond. Comme ça on peut faire les deux, le fond et le dessus. Et la troisième matrice. Donc voilà pour la dernière matrice. Donc là, c'est celle-ci. J'adore l'effet. Franchement, j'adore l'effet dentelle des nœuds, c'est trop joli. Donc là, j'ai coupé les 4 matrices avec la plaque de fer. C'est passé nickel. Vous avez vu, un seul passage. Pas de problème. Alors que sans
c'était un petit peu plus compliqué. Alors ça passe hein, sans, hein, vous avez bien vu qu'elle passait très... Enfin du moins la première, j'ai pas fait les autres. Mais la première passait très bien. Et juste que peut-être 2 passages auraient dû, ça aurait mieux coupé qu'un seul passage. Moi j'ai essayé qu'un seul passage. Mais avec voilà, la plaque en fer, un seul passage nickel. Donc ensuite on a avec la plaque celui-ci qui s'est pas du tout découpé sans. Et avec la plaque, pas de souci. Ça l'a bien découpé. Donc sauf un coin. Donc je ne sais pas si c'est le problème de la matrice ou si avec 2 passages ce serait coupé. Donc voilà pour ça. Maintenant on va essayer de découper autre chose. Et j'ai bien envie de tester avec du simili-cuir plutôt que du papier pailleté. Pour voir si ça coupe correctement. Alors je vais chercher le simili, j'arrive. Donc j'ai pris du papier pailleté quand même pour tester et le simili de chez Action. Donc moi je le range comme ça. Donc là ici j'ai que des pailletés et on va tester ça. Je vais prendre un pailleté blanc. J'ai pris les pailletés mais ceux qui sont fins, pas les pailletés hyper épais. Là je sais pas, je vais tester mais j'ai pas confiance. Donc ils sont tellement fins que on voit le papier en dessous. Alors on va commencer par le pailleté. Alors, on va voir sans. Alors en fait il y a certains papiers pailletés où j'ai pas de soucis, ça se découpe très facilement, et certains papiers où c'est une cata, ça accroche et c'est juste chiant. Donc je vais prendre celui-ci où il y a le plus de détails. Alors, suspense. Écoutez, ça a l'air d'avoir fait le contour déjà. Mais bon, voilà. Par contre, le reste là, on voit que... Bon, bah... Ça a coupé hein, quand même, hein. Ça va, même si j'ai l'impression qu'il y a des parties où ça n'a pas coupé super bien. Donc, ouais, donc il faut appuyer, hein. Non, il y a des parties qui ne sont pas coupées. Et pour le reste, il faut appuyer quand même pas mal. On va retester avec la plaque de fer. Et donc là, bon, bah donc là déjà ça s'est décroché très facilement. Et derrière, écoutez, ça a l'air pas mal. On va voir. Bah ouais. C'est même plus que pas mal. Tout est resté dans la matrice presque. Donc j'ai pas à retirer grand chose. Et voilà, nickel. Donc parfait pour couper les papiers pailletés. Moi j'ai toujours du mal à les couper ces papiers pailletés. Il y en a ça va. Après ça dépend des matrices. Et quand il y a beaucoup de détails comme ça, de toute manière, il y a toujours beaucoup de problèmes à découper les papiers. Il a empailleté. Voilà. Alors. Parce que vu que en général vous avez une couche de papier pailleté qui est très très fine et donc de la colle et du papier, et c'est pour ça que ça a toujours beaucoup de mal à couper. Et voilà quoi. Donc là, nickel. Donc c'est top. Maintenant voyons avec le simili cuir. Encore une fois je fais 100. Alors tout est resté dans dedans. Je pense que je vais rester sur le nœud là parce qu'il y a plein de détails. Bon, attendez. Je vais faire un autre parce que il est tard et que le soleil se couche. Alors je vais faire celui-ci qui est plutôt gros comme ça. On verra bien si tout se coupe bien. Donc là je vais prendre le papier pailleté. Enfin ça se trouve ça le couper sans souci dès le premier coup. Hein.
En plus, il est pailleté, donc vous voyez là le deux choses qui fait que c'est un peu, ça complique un peu les choses. Simili plus paillettes, on va voir. Écoutez, ça a fait du bruit comme si ça se découpait, mais j'ai l'impression que c'est un flop. Ouais, ça l'a juste marqué. Ça n'a rien découpé du tout. Ça l'a marqué. Si, ça l'a... Non. Bon, allez, on teste avec la plaque en fer. Alors, est-ce que j'essaye de redécouper au même endroit? Non, parce que sinon, ça foire un petit peu le test. Je vais retourner ma plaque. Alors, est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Oh, ça fait beaucoup d'épaisseur, hein. C'est dur de le faire, de manipuler le truc. Et ah, bah, écoutez, nickel à première vue. Mais c'est top. Alors, est-ce qu'il y en a un ici ou c'est mon imagination? Non, c'est de mon imagination. Bah non, nickel, franchement nickel. Regardez, tout c'est bien découpé, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas à forcer, hop, ça part tout seul. Par contre, pour le tenir, c'est un peu compliqué, c'est tellement fin comme c'est du tissu que ça se balade. Ça reste pas bien droit. Mais voilà, pour découper le simili, voilà, le simili. Donc ça va être top. Donc là, c'est en simili. Alors sur quoi je vous montre parce que... Donc le résultat sur du simili. Donc le début, ça n'a rien fait. À part me marquer mon papier. Enfin, ma feuille plutôt de simili. Et... un petit peu sur le dessus, donc je vois pas pourquoi ça aurait coupé juste là et pas le reste. Alors pas du tout le reste, hein. Bon. Je vais essayer de le replacer dessus et recouper mon tissu. Donc là, pour faire des petits nœuds en simili cuir, c'est top. Et si vous avez envie de faire des tassels, les pompons à fil là en simili, bah voilà, donc il vous faut des plaques en fer comme ça et ça vous les coupe parfaitement. Donc c'est génial. Du moins là j'ai testé que ce simili cuir là. Je pense que je vais faire d'autres découpes. Là il se fait tard donc j'aurai pas le temps, mais je ferai d'autres découpes. Et à la prochaine vidéo je vous montrerai avec les autres simili si épais etc, si c'est passé ou si c'est pas passé, ou si ça vous intéresse. Donc en tout cas ces petits nœuds là sont super beaux, vraiment j'adore. Et les plaques en fer, mais c'est juste top quoi. C'est ça marche nickel. Donc voilà pour ce petit test. Et c'est parce que là vous voyez, c'était donc là c'était le papier pailleté, donc là c'était les papiers classiques et là c'est le simili de chez Action pailleté, la version fine, hein, pas la nouvelle version qui avec des paillettes très épaisses. Je verrai si ça j'arrive à les découper ou si ça m'abîme mes dies. Et voilà, donc pour celles qui ont des dies qui coupent pas comme celui-ci là, sans rien, bah, avec la plaque en fer ça passe nickel. Donc voilà pour cette petite vidéo partenariat. Donc tous les liens sont en barre d'infos. Vous avez aussi un code promo il me semble. Tout est en barre d'infos de toute manière. Je vous mets tout. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.